Elle a été la capitale de la Perse au XVIIIe siècle. Et ce n'est pas un hasard si de tout temps, elle a été chantée par les poètes. Chiraz, la ville des jardins, des mausolées, des mosquées. La plus envoûtante, la voici. La mosquée rose, à cause de ses mosaïques à la couleur unique en Iran. Perfection des lignes, raffinement des détails. Pour le visiteur, l'impression de voir le temps suspendu. Je ne pensais pas que ça allait me pénétrer comme ça l'a été là. Je trouve que c'est un éblouissement, quoi. La mosquée rose a un secret. Ses vitraux colorés. Tôt le matin, lorsque le soleil se lève, lorsque la précieuse lumière du jour se faufile, la salle de prière devient un kaléidoscope. Des touches de couleurs comme dans un tableau. Ces bâtisseurs l'ont dessiné et imaginé comme un jardin, dans un pays où l'on recherche la fraîcheur en permanence. Comme on est dans un pays presque aride, il se crée des jardins, que ce soit dans les tapis, que ce soit sur les céramiques. Donc ça nous aidait à nous apaiser avant d'entrer en contact avec le monde céleste. On se prépare pour être en contact avec Dieu. Un petit joyau que redécouvrent les touristes cette année. Ils sont de retour en Iran, 35% d'Européens en plus depuis un an, depuis que le pays montre des signes d'ouverture et d'apaisement. Là, ça va faire 8 jours qu'on y est, on est totalement subjugués et on trouve drôle d'ailleurs qu'en Occident, en Europe, en France, on nous dise autant de choses, je dirais de mal de l'Iran parce qu'on est bien accueillis. Les gens paraissent sympas, on prend des photos, ils viennent vers nous. Un regard positif qui rend fière une population iranienne avide de reconnaissance. Ce jeune couple a revêtu l'habit Kadjar, du nom d'une célèbre dynastie qui a régné sur l'Iran. Nous les retrouvons dans les jardins d'un très élégant palais, réputé pour ses mosaïques et sa salle des miroirs. Ali et sa fiancée posent avec le sourire et répondent volontiers à nos questions. Nos ancêtres étaient des gens importants. Avec ces vêtements, on a l'impression de toucher un peu à leur grandeur. Et on montre notre fierté, notre respect face à notre histoire. On est très sensible au fait que les étrangers s'intéressent de nouveau à notre culture, à nos traditions. Nous aussi, on voudrait voyager et venir à Paris, visiter la Tour Eiffel. L'année dernière, l'Iran a accueilli plus de 4 millions de touristes. Un chiffre que le pays espère multiplier par 5 d'ici 10 ans, si le réchauffement des relations diplomatiques se confirme. L'image du jour à Roland-Garros, la joie intense de l'Italienne Francesca Schiavone après l'un des plus longs matchs de l'histoire du tennis féminin, 3h50 de jeu, 10-8 dans le dernier set. L'Italienne, 92e mondiale, s'impose face à la Russe Svetlana Kuznetsova, classée 18e. À noter aussi aujourd'hui la belle qualification du